Seydouba pour toutes ces informations. Comme elle l'a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir Maître Ousseyni Kane, c'est le patron du BOSS, le bureau opérationnel du suivi du plan Sénégal émergent. Maître, bonsoir. Bonsoir mon cher, merci de l'invitation, c'est un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Alors, vous êtes en plein dans la revue annuelle du PSE. C'est quoi une revue annuelle pour le PSE ou du PSE? Bon, vous savez, depuis le lancement du plan Sénégal émergent en 2014, chaque année, le bureau opérationnel du suivi du plan Sénégal émergent organise la revue annuelle, qui est un moment d'échange et de partage avec l'ensemble des acteurs qui sont dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, justement, que ce soit les acteurs publics, les ministères sectoriels, que ce soit le secteur privé, mais aussi la société civile, les partenaires au développement et l'ensemble des acteurs. C'est un moment extrêmement important dans l'agenda, on va dire, du PSE ou dans l'agenda national parce qu'il permet en certains moments de faire le bilan de la mise en œuvre des actions prioritaires du plan Sénégal émergent, notamment les projets phares et les réformes phares du plan Sénégal émergent. Nous définissons à N-1 l'ensemble des indicateurs en fait pour chaque projet. Il est important à la fin de l'année de voir l'état d'avancement de ces projets pour voir quels sont les projets qui ont effectivement performé, les projets aussi qui ont eu quelques retards ou quelques manquements, en toute transparence et en toute objectivité, pour permettre en fait de donner les outils d'aide à la décision par la suite à l'autorité. C'est un moment extrêmement enrichissant parce que nous écoutons aussi les retours des acteurs qui sont impactés. Vous avez des feedbacks, oui. On a des feedbacks de l'ensemble des partenaires, soit les partenaires au développement déjà qui accompagnent l'État du Sénégal dans la mise en œuvre du PSE. Ils sont informés de l'état d'avancement objectivement de l'ensemble de ces projets de réforme, mais aussi la société civile, donc qui est un peu le relais de l'ensemble de nos concitoyens, sont informés et aussi peuvent aussi formuler des recommandations pour la prise en compte de certains besoins. C'est le cas aussi pour le secteur privé qui choisit aussi ce moment pour non seulement évaluer sa participation dans la mise en œuvre du PSE, mais aussi pour porter certaines, pas revendications, mais recommandations pour que ce plan soit une réussite pour le Sénégal. On va reparler du secteur privé et aussi faire une rapide évaluation du PSE. Mais avant cela, vous êtes, comme je disais, sans jeu de mots, le patron du BOSS. Mais là, c'est un BOSS avec un seul S. Oui. Alors, c'est quoi le rôle du BOSS aussi dans le dispositif du PSE? Oui, le BOSS, c'est la delivery unit du présidentiel. Donc, au lancement du plan Sénégal émergent, on a mis en place un dispositif en fait, qui est chargé de coordonner, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des actions prioritaires du PSE. Et dans le cadre de nos missions, nous accompagnons les ministères sectoriels, les agents d'exécution, d'abord dans la structuration des projets, parce que souvent dans le plan Sénégal émergent, vous avez des projets complexes qu'il faut structurer, qu'il faut maturer. C'est le cas des agropoles que le BOSS a structuré, c'est le cas de la relance de la pharmacie, du PSE vert, du hub minier. Ce sont des projets assez complexes que nous structurons avec l'accompagnement du ministère sectoriel concerné, qui permet de donner une feuille de route à l'entité chargée de la mise en œuvre et pour avancer dans ce projet. Mais aussi nous faisons le suivi opérationnel au quotidien. Nous sommes un peu le tour de contrôle, on va dire, du PSE, en ce sens que nous suivons au quotidien la mise en œuvre de ces projets de réforme et nous faisons un reporting hebdomadaire en Conseil des ministres pour permettre de donner à l'autorité en fait des outils d'aide à la décision. Une autre mission aussi que le BOSS a, c'est l'évaluation des impacts de la mise en œuvre du PSE. Aujourd'hui, le PSE fête en 2023 ses 10 ans de mise en œuvre. Il était important à un certain moment aussi d'évaluer quel est l'impact de ces projets-là dans la mise en œuvre. Donc nous sommes un bureau qui est chargé en fait d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, mais aussi d'informer et de donner des outils d'aide à la décision à l'autorité pour pouvoir orienter notre politique économique. Alors pour les 10 ans du PSE, il y a bien un groupe consultatif qui est prévu donc pour cette année. Vous évaluez à combien l'objectif pour la levée de fonds, si je peux parler ainsi, pour le PAP 3?
Bon, vous avez le plan Sénégal émergent est organisé en ce qu'on appelle des PAP, des PAP quinquennaux de 5 ans. Donc nous avons lancé le plan Sénégal émergent en 2014. Nous arrivons à la fin du second PAP. Donc oui, le PAP 2A qui a été révisé après la crise du Covid et de 2020. Nous sommes dans la deuxième phase, on va dire, du plan Sénégal émergent, donc la deuxième phase décennale. Et nous lançons les travaux de structuration, on va dire, du PAP 3, et avec le leadership, évidemment, du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, mais qui a donné comme mission au boss de faire la génération de générer les nouveaux projets du PSE, donc les projets réformes phares de la phase 2024-2028. Ce qui va se passer pendant ces 6 mois, nous allons travailler d'abord dans la phase diagnostique, mais aussi faire des appels à projets pour avoir une banque de projets de réforme stratégiques qui seront validés par la suite par le chef de l'État au mois de juin-juillet de cette année. Le groupe consultatif se tiendra en principe en fin d'année au mois de décembre. Il est difficile aujourd'hui, avant la fin du processus, d'estimer en fait les besoins, mais on le saura certainement vers le mois de septembre. Mais justement, vous parlez du secteur privé comme partie prenante de cette revue, comme partenaire également du PSE. Ce secteur privé se plaint souvent de ne pas bénéficier de ce PAP. Oui, c'est quelque chose qu'on entend souvent en fait. Bon, ma conviction, la conviction, c'est que le Sénégal émergent, un Sénégal émergent n'est pas possible sans un secteur privé fort. Un secteur privé même, je dirais, national fort et dynamique, mais qui aussi accompagne en fait cette vision du chef de l'État. Ils ont raison de se plaindre? Je ne pense pas qu'ils ont raison de se plaindre, parce que je pense que depuis le lancement du plan Sénégal émergent, nous avons mis en place un certain nombre d'incitations, de cadrage pour accompagner la dynamique du secteur privé. Je peux en citer un certain nombre. On a réformé la loi sur la commande publique pour permettre aux entreprises privées nationales d'accéder au marché public. On a mis en place la nouvelle loi sur les PPP. On a mis en place la stratégie de développement du secteur privé. On a modifié un certain nombre de codes. Et même aujourd'hui, quand vous prenez la question du pétrole et du gaz, le président de la République a mis un accent très fort sur le contenu local pour qu'un certain nombre de marchés, un certain nombre d'activités soient réservés en fait au secteur privé national. Donc je pense que le secteur privé est partie prenante du PSE. On a mis en place un certain nombre d'incitations, de cadrage pour les accompagner. Seulement, comme j'ai l'habitude de dire aussi, il y a le secteur privé aussi doit en fait aussi faire son autocritique sur certains aspects. Il y a un besoin d'intégration en fait dans certains secteurs pour qu'ils puissent rivaliser avec en fait les groupes internationaux. Mais il y a aussi un... Mais là également, c'est le rôle de l'État de les soutenir, de les renforcer pour qu'ils soient justement au niveau de ces groupes internationaux. Je pense que l'État fait son travail dans ce cadre-là en accompagnant, en mettant en place aussi des facilités. La question fiscale a été réglée. On a mis en place aussi des mécanismes d'accompagnement du secteur privé avec l'ADER, le FONGIP, avec la BND, avec l'ADPME. Un certain nombre de structures qui ont été mises en œuvre pour permettre au secteur privé de pouvoir se formaliser, le bureau de mise à niveau. Mais il est important aussi que le secteur privé, quand même national, prenne beaucoup plus de risques dans la mise en œuvre du PSE. Alors, difficile de faire un bilan exhaustif, mais juste un point. Sur le PSE et le PAP 2A qui est en train d'être clôturé, si je peux me permettre. Ouais. D'une manière très objective, en fait, je pense que le PSE est une réussite. Personne n'en disconvient. Aujourd'hui, beaucoup plus de Sénégalais ont accès à l'électricité. Beaucoup plus de Sénégalais se soignent. On a, rien que pour l'année 2022, réceptionné 4 hôpitaux régionaux. Beaucoup de Sénégalais ont accès à l'éducation, beaucoup de Sénégalais ont accès à l'enseignement supérieur. On a inauguré cette année l'université Amadou Mokhtar Mbow. Beaucoup de Sénégalais aussi sont désenclavés. Rien que pour l'année 2022, on a construit 150 km de route. Beaucoup de Sénégalais aussi consomment, on va dire, ont plus accès aux produits agricoles.
On a augmenté la production de riz, on a augmenté la production de céréales, de maïs de manière globale. Je pense que le PSE, de manière globale, est une réussite. Personne n'a dit ce qu'on vient. Mais je n'ai pas très envie souvent de faire le bilan du PSE parce que je pense que c'est devenu une évidence pour tout le monde que quand vous faites la photographie du Sénégal de 2012 à 2023, il est difficile de ne pas voir en fait le progrès, le bond en avant que nous avons franchi. Je préfère parler de perspective parce que je pense que nous entrons dans une nouvelle ère dans ce pays avec la production de gaz et de pétrole où nous avons une jeunesse extrêmement importante. Il est important que nous retrouvons ce qu'on appelle la valeur travail. Accompagner les jeunes pour pouvoir mieux se former, mieux être encadrés, mieux être incubés pour que on ne puisse pas en fait rater. Et comment ça va se faire, justement, cet accompagnement, cette formation? Je pense qu'il y a la responsabilité de l'État dans une partie qui est de mettre en place un certain nombre de cadres, de dispositifs d'accompagnement. C'est le cas aujourd'hui avec la 3FPT, c'est le cas avec la DER, avec des instruments que nous avons mis en place pour accompagner, encadrer, financer en fait l'emploi des jeunes. Mais il y a une autre partie aussi, c'est une question de conscience citoyenne où aujourd'hui chaque jeune, chacun d'entre nous doit être convaincu qu'il a un rôle à jouer dans le développement du Sénégal, qu'il est important pour le Sénégal, qu'il doit s'engager pour le développement du Sénégal et ça passe par le travail, ça passe par une citoyenneté retrouvée. Alors pour terminer, à l'issue de la revue annuelle, il y a un rapport. À quand ce rapport? Oui, en fait, ce qui se passe chaque année quand nous terminons la revue annuelle, c'est que nous faisons un rapport. En fait, on va dire 2 rapports. Il y a un rapport assez consistant qui est adressé directement à M. le Président de la République pour lui faire en fait l'économie globale de l'ensemble de l'état d'avancement des projets de réforme. Il y a aussi un rapport public qui est destiné donc à l'ensemble de nos citoyens. On espère qu'avant la fin du mois d'avril, que ces rapports seront disponibles. Maître Kane, merci. Merci beaucoup, Ablaye. Merci beaucoup. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.